Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Eh bien, ce soir, on va prendre toujours le chapitre 3 de l'Épître de Saint Paul aux Romains. Chapitre 3, on va prendre du verset 9 au verset 20, du verset 9 à 20. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point du juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Je vous rappelle tout simplement que dans les 3 premiers chapitres de l'Épître de Saint Paul aux Romains, Saint Paul essaye toujours de dire que les Juifs, ils ont transgressé la loi de Dieu, qu'ils l'ont reçue. C'est pour cela qu'ils ne doivent pas se flatter devant les nations qui n'ont pas eu la loi. Et il réprimande aussi les nations en disant qu'eux aussi, ils ont transgressé la loi naturelle. Donc, ils ne peuvent pas se flatter devant les Juifs qui sont considérés comme pécheurs aux yeux de leur Dieu et l'Éternel. Donc, il veut dire que tout le monde a péché et il a besoin du salut, il a besoin de la justification du Christ. Alors, le verset 9 d'aujourd'hui, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Il parle comme étant juifs. Sommes-nous, c'est-à-dire nous les juifs. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, juifs et nations, sont sous l'empire du péché, sous l'autorité du péché. Donc, afin que les chrétiens d'origine juive ne se vantent pas et ne disent pas que nous sommes meilleurs que les chrétiens d'origine païenne, Saint Paul répond en le niant et en leur rappelant qu'il avait déclaré, comme dans les chapitres 1 et 2, que tous les juifs et les gentils, tous les juifs et les nations ont péché. Donc, on va voir du verset 9 jusqu'au verset 18, c'est une condamnation de tous les juifs et des grecs, jusqu'à que toute bouche soit fermée et que tous implorent la miséricorde de Dieu. Tous, on a besoin de implorer la miséricorde de Dieu parce que nous sommes tous, que ce soit juifs ou gentils, juifs ou grecs, juifs ou nations, nous sommes coupables. Donc l'apôtre montre ici que tout le monde a péché, qu'il soit juif ou nation, et que tous les êtres humains ont eu un besoin urgent du Messie, du Christ. Donc tout le monde a été justifié par la foi. Ni par la loi naturelle, ni par la loi de Moïse, mais par la foi en Christ, notre Sauveur et le Messie. La justification est une bénédiction gratuite qui ne justifie pas de se vanter des œuvres de la loi. Et personne n'a de crédit pour cette justification. Nous sommes tous pécheurs, on ne mérite pas la justification du Christ, mais
on implore la miséricorde de Dieu pour qu'il nous donne cette grâce d'être justifiés aux yeux de Dieu. En effet, le salut vient des Juifs, parce qu'ils ont les alliances, et d'eux est venu le Christ. Il dit ceci aussi pour que les nations ne se flattent pas contre les Juifs, ou ne humilient pas les Juifs, le peuple de Dieu élu, que Dieu lui a confié les Écritures, sa loi et tous les rituels de la loi. Donc, le salut vient des Juifs parce qu'ils ont des alliances, et d'eux est venu le Christ, et quiconque d'entre eux a cru au Christ jusqu'à présent sera accepté par Dieu. Donc, vous les nations, n'oubliez pas que vous étiez des brebis perdues, vous étiez loin du peuple de Dieu, et Dieu, il vous a cherché pour vous donner aussi cette justification en Christ et par le Christ. Donc, ici, Saint Paul, il se demande si nous sommes meilleurs d'un point de vue spirituel et moral que les autres nations. Eh bien, il répond non. Parce qu'il avait auparavant exprimé clairement la condamnation de tout le monde, qu'il s'agisse des Juifs ou des gentils. Verset 10, il commence, puisqu'il parle du côté des Juifs, il va se baser sur beaucoup des psaumes, des écritures dont les Juifs ont gardé et l'ont connu et l'ont étudié. Alors il a commencé à prendre comme référence beaucoup de versets des psaumes. Verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point du juste, pas même un seul. Selon qu'il est écrit, tous les versets allant du verset 10 jusqu'à 19, comme je vous ai dit, sont des versets de l'Ancien Testament qui décrivent les péchés du peuple juif. Alors, Saint Paul les cite ici pour prouver qu'ils étaient un peuple élu vraiment, oui, mais qui irritait énormément Dieu par leur transgression de la loi, et ils ont perdu la confiance de Dieu qui leur a confié les Écritures et les alliances. Donc l'apôtre Paul a commencé par le verset « Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul ». C'est le psaume 14, verset 3. Alors, même les saints pères de l'Ancien Testament ont eu leurs erreurs. Et ce que l'Écriture disait être juste, ceux dont les Écritures appelaient justes, comme Élisabeth et Zacharie, eh bien leur justice était incomplète, parce que Christ n'avait pas encore achevé la rédemption. Il n'a pas encore accompli la justification de l'être humain. Par conséquent, lorsque les justes mouraient, ils allaient en enfer, même s'ils étaient justes. Ils ne sont entrés au paradis qu'après la crucifixion et la mort de Christ. C'est seulement ici qu'ils commencèrent à jouir d'une pleine justification par le sang écoulé de l'agneau sans tache, sans péché, qui était le Christ, le vrai sacrifice qui a pu justifier les hommes. Selon qu'il est écrit, il n'y a point du juste, même pas un seul. Parce que s'il y avait un juste, il pourrait nous sauver, mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas parce que la nature humaine est déchue et personne n'est justifié aux yeux de Dieu. Même les justes de l'Ancien Testament, leur justification n'était pas complète, parce que l'homme nature était déchu. Verset 11, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, que ce soit juif ou grec. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Alors ce verset aussi du psaume 53, verset 2, montre que les Juifs ont mémorisé les versets et les paroles de la loi, mais n'ont pas compris l'intention derrière ces versets et ces paroles, et n'ont pas aimé Dieu de tout leur cœur.
ce qui est le but de la foi. Ils ont connu les Écritures, ils ont connu les prophéties, mais ils n'ont pas compris le sens. Et la preuve que beaucoup des Juifs, quand le Christ, le vrai Messie est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu et ils ne l'ont pas suivi. Versets 10 et 11 aussi. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Comme c'est écrit, selon le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, 20, Ecclésiaste 7, 20, eh bien, c'est écrit, je cite, « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Même les justes de l'Ancien Testament, ils avaient leurs fautes et leurs péchés et leurs faiblesses vis-à-vis de la loi de Dieu. Il n'y a personne qui comprend, et aussi il n'y a personne qui cherche Dieu. Il n'y a pas de juste, pas un seul. Il n'existe aucun être humain doté d'un esprit pur qui ne soit attaché aux ténèbres du péché, ou qui ne soit capable de percevoir et de comprendre les vérités morales et religieuses que Dieu voudrait qu'on les suive. Il n'y a aucun être humain qui cherche avec un désir ardent et intense de connaître Dieu et qui demande de tout son cœur de plaire à Dieu en gardant ses commandements et en rejetant les désirs pécheurs de son cœur. Personne n'est juste. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Alors tout simplement, Saint Paul, dans ce chapitre, il a collecté tous les psaumes et les versets qui condamnaient les Grecs, spécialement, mais généralement aussi, la nature humaine. Personne, ni juif, ni gentil, qui était accepté par Dieu. Personne ne cherche et ne cherche pas à rechercher la connaissance de Dieu. Cela résulte de l'attachement à de mauvais désirs, parce que leur nature ne pourrait pas être pure, ne pourrait pas se décliner vers le bien. Une nature pourrie, une nature déchue. Lorsqu'une personne fait une erreur, les yeux de son esprit deviennent flous et elle n'est plus capable de voir et de comprendre les secrets divins ou les mystères divins ou même la parole de Dieu. Un exemple de ceci est qu'Adam, lorsqu'il a péché, n'était plus capable de réaliser l'amour de Dieu. Alors il s'est caché et a fui de face de Dieu. Et jusqu'à présent, personne ne comprend et personne ne cherche Dieu. Combien de croyants trouvent leur plaisir et leur joie à s'asseoir avec Dieu? Qui a découvert ceci? Qui cherche toujours à avoir un temps avec le Christ? Pas beaucoup, malheureusement. Et malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent que les plaisirs et les tentations du monde. Mais chaque fois que le cœur est purifié par le repentir, par les sacrements de l'Église, par les moyens de grâce, eh bien, une personne peut voir et réaliser le plaisir de Dieu. Comme c'est écrit, ceux qui ont le cœur pur peuvent voir Dieu. Et c'est ce que fait le repentir. Il t'aide à sentir la présence de Dieu et chercher à connaître Dieu et se réjouir de ta relation avec Dieu. Verset 12, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Toujours des versets qui soulignent que personne n'est juste. Tous se sont égarés. Tous sont pervertis. Tous sont pervertis, c'est-à-dire égarés. Ils se sont détournés et ont dévié, et ils ont dévié du chemin de la vérité. Le chemin du Christ, le chemin du salut. Dieu montre dans ce psaume-là, qui est psaume 14, verset 3, que tout le monde est tombé dans la corruption et qu'il n'y a même pas une seule bonne personne. Il n'en est aucun
qui fasse le bien, pas même un seul. Il existe des péchés répandus et dominants dans la société qui vous entoure, mais ne vous laissez pas entraîner dans cette voie, car de nombreuses personnes s'y engagent, parfois sans faire attention ou par lassitude. Méfions-nous de tout le mal qui nous entoure. Nous sommes privilégiés, nous sommes aujourd'hui tous les croyants qui cherchent à connaître Dieu et à le suivre, nous sommes son peuple élu, son nouveau peuple élu qui se réjouit de la nouvelle alliance de la justification de Christ. Et ensuite le verset 13, nous sommes toujours du verset, comme on a dit, du verset 10 à 19, eh bien, on est toujours dans ce contexte-là, des versets qui montrent l'injustice des hommes, juifs ou nations. Verset 13, leur gosier est un sépulcre ouvert. Leur gosier, c'est-à-dire leur gorge, leur bouche. Ils se servent de leur langue pour tromper, non pas pour louer le Seigneur. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, un venin très dangereux, comme les serpents, comme les vipères. Donc, Dieu déclare dans ce psaume, qui est cité dans le verset 13, c'est psaume 5, verset 9, que la bouche des méchants qui profèrent des conspirations et de faux témoignages a été la cause du meurtre de nombreux innocents. Et ça, c'est une condamnation très dangereuse aux yeux de Dieu. Que ma bouche mes paroles devient une raison pour la destruction des âmes, que Dieu a payé son sang pour les sauver. Donc ces méchants-là, ils sont comme des serpents, parlant de manière trompeuse et hypocrite, comme s'ils étaient amis. Mais leur langue comporte un danger mortel, comme la langue des vipères. Ici, demandez devant de nous, est-ce que notre langue est-elle une source de bénédiction pour les autres, ou une cause de mal et d'amertume pour eux? Est-ce que je peux être serviteur de Dieu, que Dieu met sur mes lèvres des paroles qui attirent les gens vers la gloire du Seigneur? Ou je suis hypocrite, ou toutes mes paroles sont des paroles de malédiction et d'amertume? Comme c'est écrit dans le verset 14, Saint Paul cite ici les paroles du psaume 10, verset 7. Qui explique comment les pécheurs maudissent tout le monde et se plaignent de tout. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ne citent rien de bien. Ils sont toujours négatifs. Leur bouche est pleine des paroles de malédiction contre Dieu et contre l'humanité. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ce sont les méchants. Ce sont les gens qui refusent de mettre dans leur tête et dans leur cœur la connaissance de Dieu, la vérité de Dieu. Méfiez-vous de vous plaindre et ne pensez pas que Dieu vous a choisi pour la plupart des malheurs du monde. Au contraire, remerciez-le plutôt pour les nombreuses bonnes choses qu'il vous accorde. Soyez toujours positifs, cherchez le bien parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes le peuple élu de Dieu, nous sommes les membres de son corps. Qui ne prend pas soin de son corps? Si nous sommes le corps de Christ, eh bien sûrement, il prend soin de nous. Et s'il permet des malheurs, d'accord, eh bien, remerciez-le parce qu'il est toujours avec nous, même dans notre détresse. Nous serons persécutés par le monde, mais croyez-moi, j'ai vaincu le monde. Celui qui est en Christ peut vaincre en Christ le monde et les malheurs du monde. Du verset 15 jusqu'à 17, c'est toujours des petits versets qui se réfèrent au psaume.
Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Isaïe, dans son livre, le chapitre 59, il montre toujours la rapidité des méchants à tuer les autres. Et ces méchants-là ne se contentaient pas du viol, c'est-à-dire du vol des autres, mais ils travaillaient pour les écraser et les détruire. Comme le roi Ahab, qui a tué Naboth de Jizraélite pour usurper son champ. C'est pour cela que Isaïe, chapitre 59, eh bien, il commence à dire, versets 7 et 8, il dit, leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent, leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Ça, c'est le sort de la personne qui s'éloigne de Dieu. Il devient méchant. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Et à la suite, bien sûr, de toutes ces mauvaises actions, les méchants perdent leur paix intérieure. C'est pour cela que Ézéchiel, dans son livre, chapitre 48, verset 22, Isaïe 48, 22, il dit, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il n'y a point de paix pour les méchants. Il y a beaucoup de gens qui ne sentent pas la paix intérieure. Et ils disent, on ne tue pas, on ne fait rien de mal. Non. S'ils n'arrivent pas à aimer, si ces gens-là n'arrivent pas à pardonner, eh bien, ils sont des méchants. Ils ne sentent jamais une paix intérieure. S'ils ne voient pas le Christ comme un Dieu qui nous aime et qui nous prépare pour le salut et pour le royaume des cieux, eh bien, ces gens-là, ils deviennent des gens négatifs, des gens qui se plaignent de ce qui se plaignent toujours, qui ne sont jamais heureux. Ils ne sont jamais une vie, un bonheur ou une joie intérieure parce qu'ils sont méchants. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Suis-je méchant? Être méchant, ce n'est pas de tuer et faire comme le chapitre 59, versets 7 et 8 d'Ésaïe. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Je ne réponds pas le sang, oui, mais tu n'arrives pas à aimer ton prochain. Tu n'arrives pas à pardonner ton frère. Méfions-nous d'être méchants. Ensuite, le verset 18, c'est le psaume 36, verset 1. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est ça la cause de leur méchanceté. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux, n'est pas leur but. Ils ne visent pas la crainte de Dieu. Ils ne cherchent pas que leur cœur craint Dieu. Alors, ce psaume-là révèle la raison de ces péchés. C'est que nous n'avons pas la crainte de Dieu devant nos yeux. À savoir qu'ils n'ont pas mis la crainte de Dieu devant eux lorsqu'ils les ont commis, ces péchés-là. Croyez-moi que toujours quand je pêche, j'oublie la présence de Dieu. Moi, l'enfant de Dieu, je m'éloigne de Dieu. Je m'éloigne de la lumière, je me mets dans l'obscurité et je crois que Dieu ne me voit pas dans l'obscurité. Et c'est pour cela que je suis le chemin des méchants. Et je perds cette joie intérieure, cette paix intérieure. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. La loi domine ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. On comprend intuitivement que ce que la loi dit dans les versets précédents s'adressait à ceux qui étaient dans la loi, c'est-à-dire les Juifs, afin que tous les Juifs gardent le silence.
et n'aient aucune excuse pour se défendre avec leur bouche ou leur sagesse. La loi vous est donnée pour vous aider à suivre le chemin de Dieu. Mais vous n'avez pas suivi même la loi, d'accord, même l'esprit de la loi, parce que vous ne pouvez pas à cause de votre nature déchue, à cause du péché de notre patriarche Adam. Ainsi, le monde entier, ces deux parties juifs et gentils, méritent le châtiment et la mort de Dieu. Alors, vous les juifs, ne croyez pas que la loi va vous défendre un jour, parce que vous avez transgressé et vous n'avez pas pu la suivre à cause de votre faiblesse humaine. Verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Devant lui, c'est-à-dire devant la loi ici. Devant Dieu. Sont reconnus coupables devant Dieu. Verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui. Devant lui, c'est-à-dire Dieu et sa loi. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Ne croyez pas parce que ne croyez pas vous les Juifs parce que vous avez eu la loi que vous pouvez être justifié par la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc devant lui ici, ça veut dire devant Dieu et devant sa loi. Parce que la loi nous a fait connaître le sens du péché, comme s'il s'agissait d'un livre de loi et de punition venu organiser la vie d'une personne qui vivait sans religion pour la limiter. La loi est venue, d'accord, pour organiser la vie des êtres humains, d'accord. Ainsi, chacun s'est retrouvé injuste parce qu'il a négligé d'appliquer le commandement de la loi. Cette loi-là est venue, d'accord, pour organiser la vie des gens qui étaient non pas sans loi, mais qui avaient un cœur qui ne pouvait pas, comprendre ou saisir cette loi-là ou le sens de la loi. Saint Jacques, il dit que dans son épître, chapitre 2, verset 10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Vous, les Juifs, ne comptez pas sur la loi que vous avez, que Dieu vous l'avez confiée. Ne vous flattez pas de la loi, ça sera une cause de votre condamnation. La loi vous est confiée, oui, pour vous aider, mais vous n'avez pas pu la suivre. Et la loi ne peut pas vous justifier. Qui parmi les humains n'a pas commis une erreur sur un point? La loi a été créée pour juger les péchés et condamner les pécheurs, mais elle est incapable de justifier quiconque afin qu'il puisse se tenir devant Dieu sans reproche. La loi est pour condamner, et elle est incapable de justifier quiconque afin qu'il puisse se tenir devant Dieu sans reproche. Donc, ne vous flattez pas, vous les Juifs, que vous avez eu la loi. L'établissement de la loi pour assiéger le péché et les pécheurs était une prélude à l'émergence de la justice de Dieu. Dieu qui seul a le pouvoir d'effacer le péché, de justifier le pécheur, en naissant de nouveau par le baptême et en se lavant par le sang du sacrifice du Christ sur la croix. Verset 20, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Parce que par la loi et la connaissance du péché, la loi n'est pas la cause du péché. Mais par la loi, notre situation dans la vie spirituelle est révélée. Notre niveau spirituel est faible et nul. Donc la loi est donnée pour connaître ce qui est faux et ce qui est juste.
mais elle n'est jamais la cause du péché. Il y a des pères qui disent toujours que la loi et les commandements du Christ dans le Nouveau Testament, la loi ici est comme un miroir qui montre le péché et la corruption de l'humanité. Le miroir montre les défauts du visage, mais ne corrige jamais les défauts du visage. Exactement, la loi, c'est comme ça. Pourquoi, toi, juif, tu te flattes que tu as eu la loi? Cette loi t'a aidé à connaître ce qu'il faut. Et malgré que tu as connu, tu as glissé dans la boue du péché. Donc, la loi n'est qu'un miroir qui nous montre nos défauts, nous aide à connaître nos défauts, pour qu'aujourd'hui, dans la grâce du Seigneur, on peut se repentir, on peut se laver. La loi ne pouvait pas justifier l'homme parce que les humains étaient incapables d'accomplir ces commandements. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par ma volonté de suivre ces commandements, eh bien, je peux être justifié en Christ. Et le Christ est la parole de Dieu et les commandements de Dieu. Le Christ est la vérité. Je suis justifié par la foi en la vérité. Ainsi, la loi a confirmé ce que tous les êtres humains méritent, le châtiment divin résultant du péché. La loi l'a confirmé. Il est logique que le criminel ne puisse pas recourir au code pénal qui le condamne. Et sûrement, Joseph, tu vas accepter ceci. D'accord? Le code pénal, eh bien, ça c'est pour condamner. Le criminel ne puisse pas recourir à ce code-là qui le condamne et demande pardon au code pénal. Mais ce qui est logique, c'est qu'il recherche la miséricorde et le pardon de Dieu. Donc, ici, Saint Paul veut nous expliquer aujourd'hui, nous, dans le Nouveau Testament, dans le temps du Christ, que nous sommes tous, nés chrétiens et pas nés chrétiens, on a tous besoin de la gentillesse de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous justifier par son sang, par son salut qui est accompli sur la croix pour nous donner cette vie nouvelle, cet héritage d'être enfant de Dieu, héritier du royaume des cieux. Gloire à Dieu éternellement. Amen.